L'information qu'on a de ça, qu'est-ce qu'on en fait? C'est ça qui est important. Et la couverture jaune ne s'arrête pas à raconter que des histoires. Sa religion l'a trahi, ne s'arrête pas à parler de Diakaridja. En tant que celui qui n'a pas tenu compte de quelque chose et qui à la fin a eu à regretter. Le médecin spécial de la mort ne relate pas que l'histoire de la famille Boise avec le docteur Isaac, qui au bout, par ce docteur-là, la famille a compris que chaque chose a son spécialiste. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Tina tenant sa couronne, le personnage principal tenait forcément à obtenir quelque chose, à obtenir la couronne. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. L'histoire aboutit à un conseil. Si l'histoire s'arrêtait là, la couverture jaune serait une collection de fables. La couverture jaune serait une collection de contes de fées. La couverture jaune serait une collection de légendes. Maintenant, la couverture jaune, ce ne sont pas des livres de distraction, mais d'avertissement. Ce ne sont pas des livres de condamnation non plus, mais de libération. Ce ne sont pas des livres qui vont venir nous faire changer notre façon de voir les choses au quotidien, mais nous donnent l'avertissement par rapport à quelque chose de précis. C'est ça le petit jour. C'est ça le petit jour. Et donc l'information que le petit jour donne, à la fin, il y a un conseil qui est tiré. À la fin de l'histoire, il y a un conseil qui est tiré. Parce que l'essentiel, c'est de pouvoir tenir compte du conseil qui est à la fin. C'est exactement pour ça que le livre existe. C'est exactement pour ça que le livre existe. Ce livre, il est fait pour vous. Il est fait pour votre mari. Il est fait pour votre femme. Il est fait pour votre frère. Il est fait pour votre frère, pour votre soeur. Il est fait pour votre cousin, votre cousine. Il est fait même pour ceux que vous n'aimez pas et pour ceux que vous aimez bien. Il est fait pour ceux qui vous détestent et pour ceux qui vous aiment. Parce qu'au bout, les 48 pages de Tina Tina sa couronne, c'est le nombre de pages que ça fait, vous donneront de savoir que quand on tient quelque chose, il y a des choses, il y a des choix primordiaux à opérer. Les 40 pages de sa lettre à trahir vous feront comprendre qu'il y a quelque chose à faire quant à une décision, qu'il y a quelque chose de particulier, il y a un geste à faire, il y a un pas à poser quand on est en face de quelque chose à laquelle on tient. Les 40 pages de médecin spécial de la mort vous donnera de comprendre qu'il y a un choix primordial à faire. Parce que bien sûr, il y a un choix primordial à faire. Bien sûr, dans la vie, il y a un choix primordial à faire. Chercher l'argent, c'est un très bon choix, mais ce n'est pas le primordial. Chercher un star, c'est un très bon choix, mais ce n'est pas le primordial. Chercher à être marié, faire des enfants, mettre ses projets en place, ce sont des bons choix. Aller à l'église, aller à la mosquée, ce sont des très bons choix, mais ce n'est pas le primordial. Parce qu'on se limite à là, à ces choses, c'est qu'on limite la vie à la terre. Pourtant, si on enlève l'éternité à la vie, le poulet a plus de valeur que l'homme. Si on enlève l'éternité à la vie, un poulet a plus de valeur que l'homme. De son vivant, le poulet, il mange, il dort, il fait tout ce que l'on fait. Mais quand les deux sont morts, on court derrière le poulet qui est mort et on se débarrasse de l'homme qui est mort. Si on limite le monde, la vie, à la vie sur terre, on est en train de donner plus de valeur au poulet qu'à l'homme. Il y a donc des choix primordiaux à faire. Et ces livres-là ne viennent pas pour vous faire changer de religion. Non, pas du tout. Ces livres ne viennent pas pour vous dire sortez de la mosquée.
Salut ne vient pas vous dire sortez de l'église. Si vous avez des projets, si vous avez des programmes, même peut-être après ici vous avez envie d'aller quitter votre deuxième bureau, ce livre ne n'est pas pour vous interdire ça. Ce livre ce n'est pas pour vous interdire de boire l'alcool. Ce n'est pas pour vous interdire de publicité. Non. Dieu vous aime trop pour vous interdire ces choses. Pour vous interdire de vivre comme un homme normal si vous en êtes un. Parce qu'un homme normal, c'est celui qui a ces choses. Et le Dieu ne peut pas vous interdire ça. Dieu vous aime trop pour ça. Ces livres ne vous interdisent pas ça. Le message central de ces livres, c'est qu'au bout de ces histoires, c'est lui qui vous dit, faites ce que vous voulez. Sentez-vous, faites ce qui vous semble bon. Restez dans ce que vous aimez. Mais si vous tenez à la vie éternelle, il y a un seul chemin. C'est le message de ces livres. Faites ce que vous voulez. Restez dans ce que vous aimez. Mais si vous tenez à la vie éternelle, il y a un seul chemin. Restez à la mosquée. Restez à l'église. Restez dans les loges. Faites ce que vous faites. Mais si vous tenez à la vie éternelle, il y a un seul chemin. C'est le message de ces livres.